Bonjour. Il est devenu banal d'annoncer l'arrivée d'une ère nouvelle. Pourtant, de grandes turbulences ont amené les comportements à se modifier. Le monde change, les règles qui vont régir les attitudes de chacun, les processus de décision s'établissent désormais. Aussi, la série d'interviews qui va suivre est un constat de la diversité des besoins que l'entreprise annonceur exprime. Les absents auraient-ils désormais raison? Ce qui est dit ou induit dans ce qui va suivre doit nous servir de tremplin pour mieux répondre et pour rebondir. Premier volet de ce reportage, comment les entreprises vivent aujourd'hui les évolutions et changements de leur communication. On vient d'être pris par un groupe britannique dont on ignore complètement les intentions profondes. Alors on attend leurs indications en matière de stratégie, de politique commerciale, de politique tarifaire, de politique produit. Donc ça va beaucoup changer dans les mois qui viennent, sûrement. À chaque échéance électorale, et en particulier pour les élections municipales, il y a assez souvent changement d'homme, en tout cas changement d'équipe. Donc qui dit changement d'homme, qui dit changement d'équipe, dit souvent changement de philosophie. Et donc on peut avoir un regard naturellement très différent sur la communication en fonction des idées politiques défendues. L'évolution de l'organisation du groupe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une organisation qui évolue. L'évolution de l'organisation donc du groupe entraîne une évolution ou suppose une évolution du management et de la capacité d'animation des hommes. Et ce développement-là, qui se fait en dehors de la fonction communication interne, ce développement-là est extrêmement propice au développement de la fonction communication interne. À l'époque de ce rachat, Majorette avait abandonné toute communication publicitaire et promotionnelle, quelle qu'elle soit. Depuis cette période, on a renoué avec une présence massive sur les écrans de télévision par des films que l'on développe en interne. C'est une volonté donc, de la part du groupe. De plus en plus, je dirais, nous maîtrisons en interne les techniques de promotion basiques, d'offres de fidélisation, de remboursement. Je crois qu'il y a un contexte législatif qui a également évolué ces dernières années avec, d'une part, la loi Sapin. Bon, ça, c'est pas spécifique aux collectivités locales, mais les collectivités locales sont tenues, bien évidemment, également de respecter la loi Sapin. Et puis, alors, plus spécifiquement aux collectivités locales, il y a la loi Savy, qui est la loi, comme vous le savez, qui organise la communication en période électorale. Les collectivités locales ont connu, il y a quelques années de cela, un changement assez profond, avec en particulier les lois de décentralisation en 1982-83. On est allé donc, en gros, d'une phase d'amateurisme, dans les années, encore une fois, 82-83, vers beaucoup plus de professionnalisme. De plus en plus, les contraintes de la distribution font que l'on est obligé de réagir très rapidement et de bâtir des promotions à une vitesse grand V. On communiquait uniquement en direction de nos sociétaires en portefeuille. Depuis peu, nous sommes à l'écoute des besoins du marché. Donc nous sommes bien obligés de nous développer. Toute mutuelle que nous sommes, notre pérennité passe par le développement. J'écoute un petit peu ce que nos sociétaires, ce que nos consommateurs nous disent. Je crois qu'ils ont besoin d'un message plus simple, plus vrai, plus court, c'est une réponse à une question en fait, qu'ils peuvent se poser dans leur tête. Ce qui touche aujourd'hui le consommateur, c'est-à-dire une communication de tarifs. Il est certain qu'il y a quelques années, on arrivait facilement dans ce métier à créer des événements en termes de communication. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que moi, l'analyse que j'en fais, c'est qu'aujourd'hui, d'une part, les gens ne se déplacent plus spontanément. Il faut aller les chercher. On vit de plus en plus au jour le jour. On a l'impression de vivre dans une conjoncture très fluctuante. On n'a pas une lisibilité claire de l'avenir à terme. Votre outil informatique nous permet de voir très vite ce qui peut se passer dans le comportement de nos sociétaires ou même en matière de vente parmi nos conseillers. Ça fait qu'on peut déclencher des opérations immédiates comme ça sur le terrain et ça suppose que le prestataire auquel je vais m'adresser, eh bien, je vais l'entraîner dans mon besoin d'exécution rapide et je vais lui demander d'être effectivement extrêmement réactif, présent
nous sommes en train de nous organiser pour améliorer nos produits, pour améliorer nos services, dans le cadre de la certification ISO 9000. On va être plus exigeant avec nous-mêmes, forcément, on va être plus exigeant avec les fournisseurs. Je crois qu'il y a une maturité des agences qui commence à se faire, enfin, du fait de la crise. Bon, il y a un côté, la tête dans les étoiles, mais les pieds quand même bien sur terre, quoi. Dans votre métier, c'est pas facile, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et ça a bloqué complètement le turnover important qu'on avait avant. Et maintenant, on se retrouve avec des créatifs qui bossent sur les mêmes budgets pendant 4-5 ans. Et effectivement, notre crainte, c'est qu'au bout d'un temps, ils soient un peu secs, quoi. Force est de constater que les préoccupations des entreprises sont d'une grande diversité. Aussi, nous avons demandé à ces annonceurs quels sont aujourd'hui leurs besoins pour faire face. C'est le second volet de cette émission. 3 choses, pour être synthétique. Une prestation purement technique, une prestation en formation ou action formation, et une prestation un petit peu plus intellectuelle en approche conseil. En 2 ans et demi, on a renoué avec les techniques marketing et la communication dans un premier temps. Derrière, on a encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes une vieille société avec une marque qui date de 61, je veux dire un logo qui a très peu bougé, des packaging ont très peu bougé. Donc on a vraiment un très gros travail de recherche d'identité de marque, donc de redynamisation de notre marque. Nous sommes de gros consommateurs de documentation, et en particulier la documentation technique. On attend des agences que, pour ces produits techniques, on nous conçoive des documentations très techniques elles aussi, avec des illustrations réalisées d'après les normes. C'est sous forme de mailing en direction de certaines cibles, notamment des catégories de commerçants. C'est de l'affichage 4x3, c'est des actions de presse. Nous sommes en train de privilégier des outils télématiques du type borne interactive, visiophone, Minitel avec accès direct. Les besoins, ils sont en partie la conséquence de ce qu'on vient de dire. D'une part, nécessité d'avoir des partenaires souples, d'autre part, nécessité d'avoir des partenaires disponibles. On pourrait souligner la complexité de la procédure de décision qui est celle qu'on rencontre dans l'univers des collectivités territoriales. Il faut être beaucoup plus diplomate, peut-être. Nous, on est acheteurs déclarés permanents de toute action d'envergure qui nous permettrait de nous démarquer des concurrents, quel que soit son coût. Il suffit de nous convaincre que ça va rapporter plus que ça coûte. On attend justement beaucoup plus de travail en amont sur comment va évoluer le marché, quelles sont des nouvelles techniques. Moi, j'ai besoin d'un prestataire extrêmement réactif. Dans cette multitude de besoins et d'attentes, l'annonceur doit retenir son prestataire. Comment le choisit-il? C'est ce que nous avons demandé pour ce dernier volet. Que choisir? D'ailleurs, c'est très étonnant pour des gens de communication. Ils ne savent pas se présenter et ils ne savent pas vendre leur agence. Ils arrivent sur la table, ils livrent tout en vrac et ils disent « Monsieur le client, c'est à toi de choisir là-dedans. Regarde un peu ce que j'ai fait. » Des fois, il y a quelque chose qui t'intéresse, on ne sait jamais. Sans savoir à qui on s'adresse, quels sont les besoins, comment ils travaillent, ils s'en foutent. Alors pourquoi je travaille avec vous? D'abord parce qu'on a eu un bon contact avec notre interlocuteur au départ. Et puis parce que quand ce contact s'est produit, on avait un besoin réel de changement. On n'était pas du tout satisfait des précédents, donc on était aux aguets. J'écoute ce que le prestataire me propose, j'observe l'environnement dans lequel il évolue, comment il se situe, et je crée un contact privilégié. Moi, j'ai besoin de travailler en confiance. Mon critère, moi, c'est le bien-être avec les prestataires de services, c'est-à-dire je ne les choisis pas en fonction du résultat d'une spéculation, parce que je n'en fais jamais. Je trouve ça pas bien. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on ait des avis convergents sur l'essentiel. C'est qu'il vaut mieux être un gros budget dans une petite agence qu'un petit budget dans une grosse agence. Il n'y a pas de critère a priori. Le premier truc, c'est on bosse ensemble sur un travail, sur un coût, sur une opération donnée, et après on voit. Par contre, après, quand on voit, là, il y a des critères.
il y a des critères, je dirais, en termes de savoir, en termes de savoir-faire et en termes de comportement. L'écoute, la créativité, la flexibilité et cette sorte de professionnalisme avec un engagement sur les résultats, pas sur les moyens, on définit un peu mieux ce qu'on peut attendre du partenariat. Même si on a confiance dans cette personne, même si on sait que cette personne retransmet les messages, de temps en temps, on aimerait bien être en bugne à bugne avec le créateur et puis lui dire « voilà ce que je veux ». C'est une créativité. Alors la créativité, au sens très large, c'est-à-dire que c'est la capacité à résoudre un problème, c'est-à-dire à poser un problème à plat et à imaginer de différentes solutions possibles. Oui, bien sûr. Une qualité de l'idée émise, une qualité de l'écoute et une qualité du travail fourni. Création, il me semble, c'est le premier pas. Hein. Et des fois, je me souviens de moments, des fois un petit peu houleux. Mais c'est ce qui a fait la richesse même de certaines actions commerciales. On préfère rémunérer plus la matière grise que rémunérer le reste. Je veux dire, ce que j'attends vraiment d'une agence, c'est ça. C'est quelque chose qui me permettra de me démarquer par rapport à ce que font les autres, qui me permettra d'apporter une véritable valeur ajoutée à mes produits, d'être exactement dans le sens du vent, de faire cette différence. Ce qui est important, c'est que vous ayez des idées. Elle ait une curiosité, qu'elle fasse montre d'une curiosité, donc qu'elle dérange un peu le dire comme. Donc il y a tout un travail de curiosité qui est le propre, je dirais, de l'acte de communication. On choisit un petit peu en fonction je dirais, de l'impression qu'on a d'un prestataire, d'être compétent dans un secteur particulier. Le critère de connaissance du métier spécifique que nous faisons est indispensable, au travers, je dirais, de l'envie qu'ils ont d'être sur le terrain et de bien connaître nos problèmes. Il faut qu'il y ait au moins un intervenant dans l'agence qui connaisse notre métier. La position que l'on retiendra à l'avenir, qu'on a commencé à retenir, est de plus en plus une position où une agence doit nous apporter de la matière grise et des idées. Évidemment un devis d'ensemble, mais il est clair que chaque poste, nous l'étudions après et nous morcelons auprès de prestataires, ou bien en interne, ou bien en externe. De toute façon, nous connaissons parfaitement les prix auxquels il faut acheter telle ou telle prestation, et je dirais que le problème, il est résolu tout de suite. Soit on peut avoir la prestation que nous souhaitons pour le prix que nous connaissons, soit nous ne l'avons pas. Donc je dirais que dans ce cas-là, deux possibilités s'offrent. Soit on se dit au revoir gentiment, soit le prestataire regarde ce qu'il peut faire et s'aligne sur ce prix. Je surveille attentivement les coûts de fabrication. On s'engage. Si moi je fais des corrections d'auteur, ok, je les paye. Mais si vous faites des boulettes d'agence, vous les payez aussi. Et c'est facile d'être client, c'est facile d'exiger d'un prestataire. Il n'y a pas de petite demande. Je porte une attention à chacune de vos demandes, mais il m'appartient à moi de ne pas attendre d'un prestataire de le faire arriver ventre à terre. Ça, j'essaie de ne jamais dépasser cette limite. En conclusion, cette photographie instantanée et partielle est destinée à nous servir de base de travail pour cette journée, à nous faire réfléchir et rendre présents les absents pour lesquels Nouveau Monde s'ouvre au monde. Merci, à bientôt.